On est vraiment très heureuse avec Nicole et Josiane de pouvoir partager aujourd'hui cette leçon avec vous. Alors on va commencer par dire un grand merci au Seigneur. Merci parce que je suis sûre que le Seigneur tout au long de cette semaine était à vos côtés. Il a pourvu, il vous a donné à manger, des vêtements, il a permis que vous puissiez jouer, il a guéri ceux qui étaient malades, il nous a gardés, il a consolé ceux qui étaient tristes. Le Seigneur tout au long de cette semaine, le jour comme la nuit, était à vos côtés. Alors on va lui dire un grand merci Seigneur, d'accord? Donc à 3, très fort, vous dites merci Seigneur. On y va? 1, 2, 3, merci Seigneur! Amen! Merci Jésus! On va chanter pour le Seigneur parce que le Seigneur, il est là en ce moment avec nous. D'accord? Allez, on y va. Il est là, là, Jésus est là. 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 À droite, Jésus est à droite. À gauche, Jésus est à gauche. Derrière, Jésus est derrière. Devant, Jésus est devant. Il est autour de moi, il règne dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Il est autour de moi, il règne dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Il est là, là, Jésus est là. 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 À droite, Jésus est à droite. À gauche, Jésus est à gauche. Derrière, Jésus est derrière. Devant, Jésus est devant. Il est autour de moi, il règne dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Il est autour de moi, il règne dans mon cœur. Et c'est lui qui fait ma joie. Amen. Merci Seigneur. Et on veut aimer, chanter le Seigneur parce qu'il n'y a personne comme lui. Personne comme Jésus. Il n'y a vraiment 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 personne comme lui. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Vous les enfants, vous aimez les cadeaux? Tu aimes les cadeaux? Oui? Ah, tout le monde aime les cadeaux. Et dans la vie, on reçoit beaucoup de cadeaux de la part de nos proches, de nos parents, de la famille, bref, de la part de tous ceux qui nous aiment. Mais sais-tu que Dieu a de merveilleux cadeaux à te donner? Veux-tu les découvrir? Est-ce que tu veux le recevoir? Oui? Alors, écoute très bien cette histoire. Un cadeau merveilleux. Un beau matin,
une petite fille nommée Esther découvrit au pied de son lit un magnifique cadeau. Déterminée à découvrir ce qu'il contenait, elle essaya par tous les moyens de l'ouvrir. Désespérée, elle alla chercher sa grande sœur pour lui demander son aide. La grande sœur examina attentivement le cadeau. Elle découvrit alors une étiquette sur laquelle était écrit une promesse pour toi. Dis, Josiane, c'est quoi une promesse? Une promesse, c'est quand on te dit que l'on va faire quelque chose et qu'on le fait. Par exemple, quand ta maman te dit, si tu es sage, tu auras une surprise. Toi, tu es resté sage et ta maman te donne la surprise. Ta maman t'a fait la promesse de te donner une surprise et elle a tenu sa promesse. Une promesse dans un cadeau aussi beau? Waouh, cela doit être une merveilleuse promesse. J'ai trop envie de la découvrir, cette promesse, se dit Esther. Mais comment faire? Sa grande sœur retourna l'étiquette et lut. Genèse 12, versets 1 à 5. Elles comprirent aussitôt que la solution se trouvait dans la Bible. Bonjour les enfants, je vois que vous avez rencontré Esther et sa grande sœur. Et oh, un joli cadeau à ouvrir. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne l'ouvre pas? Ah, c'est un cadeau spécial qui ne s'ouvre pas comme d'habitude, d'accord. Oh, je vois sur l'étiquette que la solution se trouve dans la Bible. Alors, regardons ensemble ce que la Bible nous dit ce matin. L'étiquette du cadeau nous dit de lire dans le livre de Genèse au chapitre 12. Ah, c'est l'histoire d'Abraham. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler d'Abraham. Mais je ne suis pas sûre que vous connaissiez l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, écoutez bien. Abraham vivait dans un endroit appelé Charan. Il était marié avec Sarah et ils étaient déjà âgés avec beaucoup de cheveux gris et ils n'avaient pas d'enfants. Ils avaient beaucoup d'animaux et de serviteurs pour s'occuper des troupeaux. Ils vivaient là depuis longtemps. Ils étaient bien installés. Ils connaissaient Dieu. Ils aimaient Dieu. Un jour, Dieu a parlé à Abraham. Eh bien oui, Dieu parle. Ce jour-là, Dieu a dit à Abraham, « Pars de cette ville, quitte Charan, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te ferai beaucoup de bien à toi, à ta famille, à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ton nom sera grand et connu, et beaucoup de personnes trouveront le bonheur après toi. » Abraham a écouté Dieu et il a obéi à sa parole. Il a pris sa femme Sarah, son neveu Lot, toutes leurs affaires, leurs troupeaux d'animaux et leurs serviteurs, et ils sont tous partis. Ils ont fait un long voyage dans le désert en étant guidés par Dieu. Et ils sont arrivés là où Dieu voulait qu'ils s'installent. C'était dans le pays de Canaan. Oh, j'aime cette histoire. Est-ce que tu sais pourquoi? J'aime cette histoire parce qu'elle nous raconte que Dieu parle comme il a parlé à Abraham. J'aime cette histoire aussi parce qu'elle nous montre que Dieu nous donne des promesses comme il a donné une grande promesse à Abraham.
Dieu a promis à Abraham qu'il serait l'arrière-arrière-arrière-grand-père d'un peuple très nombreux et que ce peuple habiterait dans le pays où Dieu a conduit Abraham. Est-ce que vous savez que cette promesse s'est bien sûr accomplie? Le pays de Canaan, là où Abraham et sa famille sont arrivés, eh bien il s'appelle aujourd'hui le pays d'Israël. Et ce pays appartient aux enfants des enfants des enfants des enfants d'Abraham. Regardez cette carte du monde et au milieu, il y a une flèche rouge qui montre où se trouve aujourd'hui le pays d'Israël. C'est dans ce pays que Dieu a conduit Abraham et toute sa famille. Et c'est là qu'habitent aujourd'hui des enfants des enfants des enfants d'Abraham. Vous voyez bien le point rouge. C'est là que se trouve le pays d'Israël. Et j'ai mis aussi un point violet. C'est là qu'on habite nous, en France. Alors finalement, dans cette histoire, qu'est-ce qu'on retient? On retient que Dieu a parlé à Abraham, Dieu a fait une promesse à Abraham. Abraham a écouté Dieu, Abraham a obéi à Dieu et Dieu a tenu sa promesse. Et aujourd'hui, pour moi, pour toi, c'est pareil. Dieu te parle et Dieu a des promesses pour toi. Intéressant, n'est-ce pas? Retournons voir notre petite Esther et son cadeau. Esther se demanda alors si ce cadeau qu'elle avait reçu ce matin pouvait être une promesse de Dieu. Est-ce que Dieu pouvait lui faire une promesse à elle, une petite fille? Bien sûr, lui répondit sa grande sœur. Dieu est toujours le même. Il parle encore aujourd'hui pour nous faire des promesses. Il parle aux grandes personnes, comme à papa et maman, et il parle aussi aux enfants, comme toi et moi, Esther. Sa grande sœur poursuivit. Quand tu lis ta Bible et que tu découvres tout ce que Dieu a fait, en fait, Dieu te parle. Il te dit qui il est, comment il est, ce qu'il a fait, et puis ce qu'il fera encore pour toi et pour moi. Dieu te parle grâce à la Bible. Il te dit qu'il t'aime, qu'il te pardonne, qu'il te garde, qu'il te protège, qu'il te prépare une place au ciel. Plein de super promesses en bref, s'écria Esther, le cœur plein de joie. Moi, je veux croire de tout mon cœur que ce que Dieu m'a promis va se réaliser, s'écria Esther. À ces mots, le cadeau s'ouvrit et une promesse merveilleuse en sortit. L'Éternel, ton Dieu, fera de toi sa plus grande joie. Ce matin, Esther a reçu un cadeau merveilleux, une promesse de Dieu. Le verset du jour est celui de notre histoire. L'Éternel ton Dieu fera de toi sa plus grande joie. Ce verset, on le trouve dans Sophonie au chapitre 3, verset 17. Cette promesse incroyable de Dieu veut dire que toi, tu fais la joie de Dieu. Rappelle-toi toute ta vie que tu fais la joie de Dieu. On répète le verset encore une fois. L'Éternel ton Dieu fera de toi sa plus grande joie. L'Éternel ton Dieu fera de toi sa plus grande joie. Waouh! C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Quelle merveilleuse promesse que Dieu a fait à Abraham et aussi Esther. Et savez-vous que Dieu a plein de merveilleuses promesses pour chacun d'entre vous? Et pour le recevoir, il faut écouter Dieu quand il nous parle. Et comment est-ce que Dieu nous parle? Oui, en répondant à nos prières et aussi par sa parole. Oui, la Bible.
Et dans la Bible, il y a plein de promesses que Dieu nous donne. Et comme Abraham, toi aussi, Dieu t'a donné des promesses. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait pour recevoir la promesse de Dieu? Abraham, il a écouté Dieu et il a obéi à la parole de Dieu. Il a cru dans la promesse de Dieu comme Esther. Et Dieu a accompli sa promesse. Et toi, veux-tu recevoir les promesses de Dieu? Veux-tu recevoir un merveilleux cadeau de la part du Seigneur? Oui? Ben moi aussi. Alors, on va prier. On va demander ensemble Dieu de nous donner ses promesses. Tu vas fermer les yeux et tu vas répéter après moi. Merci Dieu parce que tu m'aimes et que tu me parles. S'il te plaît, donne-moi une promesse. Je vais la garder dans mon cœur et croire de toutes mes forces que ta promesse se réalise toujours. Merci Seigneur. Amen. Amen. J'espère que cette leçon t'a plu. Et pour terminer ces merveilleux moments, je vais maintenant te proposer une jolie idée de bricolage. Comme on aime tous les cadeaux, je vais te proposer de fabriquer 2 cadeaux. Dans ces cadeaux, tu mettras une promesse de Dieu et ensuite, ton défi sera d'offrir ces cadeaux à 2 personnes. J'aime beaucoup cette idée parce que si tu le fais, tu pourras faire connaître une promesse de Dieu à 2 personnes et ça leur fera du bien. Par exemple, tu peux offrir un cadeau à un voisin ou à une vendeuse dans un magasin ou à quelqu'un de ta famille. Bref, à qui tu veux. Et voilà à quoi ressembleront les cadeaux que tu vas fabriquer. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Écoute bien la suite, je vais t'expliquer en détail comment faire. Voilà le matériel dont tu as besoin. 2 rouleaux de papier toilette, 2 rubans, une paire de ciseaux, du papier, éventuellement des feutres ou des crayons de couleur et de la colle ou du scotch. Pour fabriquer le premier cadeau, tu prends d'abord un rouleau de papier toilette, tu l'écrases un peu en appuyant sur les bords et ensuite tu plies les côtés avec un doigt comme sur la photo. Tu plies comme ça 4 côtés, 2 en haut et 2 en bas. Ensuite, tu choisis une promesse que Dieu nous donne dans la Bible. Tu peux en trouver une avec l'aide d'un grand ou choisir une des promesses que j'ai trouvées. Je te les lis. Moi, Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ou alors, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ou encore, l'Éternel ton Dieu fera de toi sa plus grande joie. Tu as choisi la promesse que tu veux offrir, tu demandes à un grand de l'écrire sur une bande de papier. Et tu vas ensuite enrouler ou plier la bande pour la cacher dans le cadeau. Il te faut maintenant bien décorer ton cadeau pour le rendre joli. Pour la décoration, il y a tout un tas d'idées possibles. Tu peux inventer ce que tu veux du moment que tu fais quelque chose de joli. Tu peux par exemple découper une bande de papier cadeau ou découper une bande de papier blanc que tu vas décorer avec plein de couleurs, avec des dessins, avec des gommettes, avec des paillettes, avec ce que tu veux. Quand ta bande de décoration est prête, tu la colles sur le cadeau ou tu la scotches. Et pour terminer ce joli cadeau, il ne te reste plus qu'à le fermer.
Tu peux utiliser de la ficelle, un ruban de tissu ou ce que tu veux. Tu auras peut-être besoin de l'aide d'un grand pour t'aider à bien fermer le cadeau. Et voilà. Maintenant, il ne te reste plus qu'à les offrir. Eh bien, passe une bonne semaine et n'oublie pas d'offrir de cadeaux et d'écouter Dieu te parler. On espère vous retrouver tous dimanche prochain, pas en vidéo cette fois-ci, mais à l'église pour de vrai. Alors à bientôt!